Souvenir d'Orient de Nikos Ligéros. Une personne regarde la main blessée d'une autre. Ne fais pas attention à cela. Mais ta blessure semble profonde. Si la blessure n'est pas profonde, elle n'a pas de valeur. Et quelle est la valeur de celle-ci? Elle représente toute ma famille. Je croyais que tu n'avais plus de famille. Justement, Je ne saisis pas. je l'ai perdue ce jour-là. Quel jour? Que veux-tu dire? Un jour de 1922. À Smyrne? Oui, là-bas. Je ne savais pas que tu étais de là-bas. Je ne le savais pas non plus. Il m'a fallu la quitter pour comprendre que je lui appartenais. Ainsi, tu as tout perdu là-bas. Je n'ai gardé que ma blessure. C'est tout ce qu'il te reste? Je ne suis que cela. Une blessure d'exilé. C'est la première fois que tu me parles de cela. Il y a une première fois à tout. Tu as gardé ce secret en toi tellement de temps. C'est cela ma grécité. Une blessure d'exil. Non, le droit de vivre après la mort. Smyrne n'est pas morte. Ce sont les nôtres qui sont morts. Ils sont pourtant venus en Grèce. Notre Grèce était ailleurs. Quel est le sens de tout cela? Cela n'a peut-être pas de sens. C'est notre absurde, si tu préfères. Vous êtes en exil dans votre propre patrie? Désormais, nous sommes des réfugiés. Et nos enfants seront des fils de réfugiés. Tu en parles comme d'une malédiction. Je ne parle que de notre histoire. Tu parles de la fin de l'histoire. C'est ce qui se passe lorsque la grande histoire rencontre la petite. La grande a tué la petite. Seulement, nous n'étions que de petites gens. Nous ne pouvons supporter le poids de la grande. C'est cela notre catastrophe. Raconte-moi comment c'était là-bas. Pour quelle raison? Je veux savoir ce que tu as perdu. Tu l'as devant toi. J'ai perdu la vie. Mais tu vis à présent. Désormais, je me souviens dans l'oubli. Je ne veux pas oublier. Pour oublier, il faut savoir. Toi, tu ne sais pas. Alors apprends-moi. Les souvenirs font souffrir. Je ne veux pas te laisser seul. Apprends-moi ta souffrance. Tu as du courage, mais tu es si jeune. Alors laisse-moi vieillir avec toi. Cela fait des années que je ne vieillis plus. Le temps s'est arrêté pour nous, En 1922. en septembre. Alors pourquoi ne pas y retourner? Qui pourrait le supporter? Ta souffrance. Tu es le digne petit-fils de ton grand-père. Je ne l'ai jamais connue. Je le sais bien. L'ébéniste est mort debout, comme les arbres. Quand est-ce que tu l'as connue? Je l'ai rencontré en arrivant ici. C'était comme s'il m'attendait. Qu'attendait-il? Les souvenirs d'Orient. La catastrophe de Smyrne? Ton grand-père avait l'habitude de travailler avec le bois mort. Il faisait partie de ces hommes rares qui pouvaient nous comprendre. Les réfugiés? Pour lui, nous n'étions pas des réfugiés. Nous étions l'histoire de sa patrie. Mais mon grand-père est né ici. Seulement, il était des nôtres, Un réfugié? une page de l'histoire. Nous appartenions au même livre. Le livre noir? Non, celui qui a échappé aux flammes de l'oubli. Tu l'aimais, n'est-ce pas? Comment faire autrement? Il était capable de transformer la mort en beauté. En arrivant ici, nous étions tous morts. Lui seul voyait notre beauté. Je la vois aussi. Je le sais bien. Sans cela, Je ne serai pas ici. oui. Alors apprends-moi le passé, en souvenir de mon grand-père. Je suis heureux que tu sois né ici. Pourquoi? Car là-bas, les haches de la lune ne t'auraient pas laissé la vie sauve. Philippe, raconte-moi la vie de là-bas. Nous vivions dans la lumière, et ils ont mis le feu à la lumière. Et avant le feu? À Smyrne, nous avions la mer. Ici, ce n'est pas la même chose? Elle avait une autre couleur. Au-delà de l'horizon, il y avait la Grèce. Vous regardiez toujours des deux côtés? Les vestiges de l'aigle à deux têtes, sans doute. Tu habitais près du port? Tout le monde habitait près du port. C'était notre source de vie. Vous étiez au bord de la mer. Et du ciel. Comment était la vie là-bas? Sereine comme la mort. Que veux-tu dire? Nous étions immortels depuis des siècles. Nous aimions la terre et la mer, et elles nous aimaient aussi. C'est avec la barbarie que nous avons appris la mort. Mais vous avez résisté. Une oasis résiste-t-elle au désert? Vous vous êtes pourtant battu. Nous manquions d'armes et de munitions. Notre position était intenable. Vous avez cependant tenu. Juste le temps de mourir. Mais tu es vivant. Non, je suis un survivant. Quelle est la différence? Nous avons connu la mort, et notre vie ne sera plus jamais la même. Emmène-moi là-bas.
Tu n'es pas encore prêt. Mais pourquoi? Il faut d'abord savoir mourir.